On continue les Kavzechut, les amis, toujours jugés favorablement. Là, on va voir l'inverse. Il dit le Rav, Oumi, Shen Bo Amidazo, quelqu'un qui n'a pas cette mida de juger les autres favorablement. Ah, et comme c'est important. Lozo Shenozoche les Eshiadunu Oto les Kavzechut. Pas seulement lui, il n'aura pas le mérite, parce qu'on a vu hier que c'est mida qu'elle est mida. Mais quand toi tu juges les autres. C'est ça, Dieu il vous juge clément. La même chose. Donc, non seulement tu n'auras pas cette clémence du ciel parce qu'on te juge comme toi tu juges les autres, et là, afnilka, plus que ça. Tu reçois dans la tête. Tu reçois dans la tête. Kidita Mesret Shabbat Perikazorek, Amar Eshlakish Kola, Rochet Beksherim, Loke Begoufo. La Gemara dans Masechet Shabbat, Dav Tzadik Zain Amoud, Aleph. Amar Eshlakish, Yiresh Lakish, Kola Rochet Beksherim, Loke Begoufo. Toute personne qui soupçonne des gens kshérim, donc des gens kachers, des gens aptes, des gens bons, kachers, bien sûr. D'accord. Loke Begoufo. C'est quoi Loke Begoufo? Il est frappé sur son corps. Loke Begoufo, ça veut dire il tombe malade, Hachem Ishmael. Et je ne vais pas le dire, non, il tombe malade. Loke Begoufo, pas Benamcho, Begoufo. Il tombe malade. Que pour les juifs. On peut juger mal un non-juif. Habitue-toi à juger tout le monde les comme Zéchout. D'abord, c'est pour lui, mais tout le monde, pourquoi? Non, parce que par exemple, si quelqu'un fait un ménage à la maison, j'ai vu que j'ai perdu de l'argent, je peux dire c'est elle qui m'a. Non. Non mais ça c'est pas jugé là, attends tu confonds, c'est pas jugé ça. C'est quoi ça alors? C'est la chenara ça. Mais bien là, voilà, t'as aucune preuve. Là, c'est un niveau plus tôt. Là, les comme Zéchout, c'est pas ça. C'est Et si tu par vois une exemple, il arrive situation. un truc, je dis si moi j'étais à sa place, à la vérité j'aurais été très dur, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, etc. Ou plus que ça, c'est que toi t'es loin et tu vois la femme de ménage en train de prendre l'argent qui est sur le vaisselier. Et après tu le trouves pas, tu dis ah celle qui l'a pris. Non, elle te l'a mis sur l'étagère parce que quand elle allait laver. Ça c'est comme Zéchout. Tu commences pas pareil, c'est la shonara. Ah, il y a eu une. On sent le vécu. Ouais, On sent le vécu là. On a vendu une voiture, il y a des Arabes qui sont venus à la maison à Marseille et j'ouvre un tiroir comme ça. Et tu trouves des laisses de billets. Non, je voulais sortir les papiers du véhicule. Ouais. Et je sors comme ça, comme une idiot que je suis, t'es jeune marié. Je dis à ma femme, ah c'est marrant, il y a marqué flouche sur l'enveloppe. Le lendemain, ça fait comme rigoler. Quoi? Il n'y avait plus l'enveloppe. C'est difficile là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais bon, tu sais pas. À ta l'heure d'air. Il faut juger les Kavzechut. Et pour répondre à ta question, que ce soit même un non-juif que tu ne connais pas, que tu fais, faut juger les Kavzechut. À part si tu prends en flagrant délit, c'est notre histoire. Mais il faut toujours juger les Kavzechut. Il faut s'habituer. Même flagrant délit, il ne faut pas en parler aux autres. Comment? Même un flagrant délit, il ne faut pas en parler aux autres. Ça dépend. Ça dépend. On va rentrer dans les détails, mais ça dépend. Si maintenant toi tu sais que ta femme de ménage elle travaille chez l'autre, ben, tu dois prévenir l'autre qu'elle t'a volé. Si tu sais pertinemment qu'elle t'a volé. C'est-à-dire que tu l'as dit, tu l'as fouillé à la sortie, elle t'a sorti les bagues de mariage. Non, parce que c'est compliqué avec la shonara de. Je répète, s'il y a une Torah Elette, c'est pas écrit dans la Shara. S'il y a une Torah Elette que tu sais qu'elle travaille chez l'autre et qu'elle peut la voler l'autre, tu dois lui prévenir. Mais qu'à elle, tu vas pas dire à toutes tes voisines et tous les machins, il n'y a aucun rapport avec elle. Il faut être Tu sûr comprends? que. Faut être sûr, ben, tu l'attrapes en flagrant délit, c'est tombé de sa poche. Oh, ben, je suis désolé madame, j'ai eu un Yetzara, voilà, truc pour moi. Il faut prévenir. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Quelqu'un qui ne juge pas les autres favorablement, Loke Begoufo Chaz Veshalom. Loke Begoufo. Chez l'Oneda. Et c'est quoi ne pas juger favorablement, encore une fois? C'est dans n'importe quelle situation. On l'a dit, on l'a expliqué de long en large. Faire très 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 attention à ça. Ah, mais pourquoi il a dit ça? Ah, pourquoi il a pensé ça? Ah, pourquoi il a décidé ça? Ah, pourquoi il a fait comme ça? Je suis pas mais mal. Mais des preuves comme quoi c'est vrai, il a fait. Ça veut dire quoi? Il faut trouver des circonstances atténuantes. Ah, les preuves de trucs. Si tu encore une fois ta ménage, elle t'a volé, il n'y a pas de Kavzechut, vas-y, prends aussi le reste. Non, on n'a pas en train de dire ça. Bah, c'est ça, mais. D'accord. Il Faut trouver des circonstances, exactement. J'ai donné l'exemple un peu gag, d'accord, hier. Ok. C'est comme si maintenant toi tu es à Paris pour tes affaires. Tu voyages. Et en voiture, tu es obligé de passer par rue Pigalle. Et là, tu vois ton voisin de palier que tu connais, que tu pries avec lui tous les jours. Là, à pied, à Pigalle, en train de parler avec une certaine dame. Avec Stéphane ou Stéphano, on ne sait pas qui c'est. D'accord. On ne sait pas qui c'est. Attends, je termine. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, voilà, bon, c'est normal. Et puis bien habillé, tout ça. En vérité, il était invité à une soirée chez des amis. Il ne connaît pas Paris, disons. D'accord. Ouais, il savait pas, il s'est perdu. Madame, excusez-moi. Mais non, voilà. Je suis dans le flou. Pouvez-vous m'indiquer la direction? Oui, c'est ça. Oui, mon petit, viens, suis-moi. Mais t'as compris le truc? Oui, Tzadik.
Je pense qu'il y a un bel exemple dans la Torah de bien juger avec la femme Sota. Quand on l'a avertie 2 fois de ne pas s'isoler, elle s'isolait. Malgré ça, on va pas le tuer, on va aller faire boire pour être sûr qu'elle n'a pas eu de relation avec un pourcentage. Donc, on juge les casse-routes, on pense qu'elle n'a pas fait. Et au pire, elle boit. Là, c'est pas ce qu'on juge les kavzekhout. Parce qu'il y a une halakha qui dit qu'il faut 2 témoins, et après la Torah a dit qu'il faut les faire boire. Oui, mais c'est un peu un lien de juger les casse-routes, ou sinon on l'aurait tué Non, direct. parce qu'on sait pas, on n'était pas avec elle de l'intérieur. Ah, ok. On n'a pas vu le massé. Si on a vu le massé, on la tue. Si on a vu le massé, il y a 2 témoins qui disent on l'a vu faire le massé, on l'a pas vu. Elle s'est enfermée avec quelqu'un. Donc il y a toujours présomption d'innocence. C'est-à-dire que peut-être qu'à ce moment-là, elle a eu Baruch Hashem comme Yosef Hatzadik, elle est Midgaberet. Elle allait faire la vera. Mais Midgaberet, elle a eu comme Yosef Hatzadik. Alors on ne peut pas savoir. Ça fait boire. D'accord? Et donc, attention. Regardez à quel point c'est important de juger comme écoute parce que sinon, Hashem Ishma, une personne peut être loquée begouf. Amarlo Akadosh Bocho. Moshe Gvar Israël Emaminim Bne Maminim. Ah, pardon, j'ai sauté quelque chose. Shenema, Ven lo yaminuli. Lorsque Akadosh il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller en Égypte délivrer mon peuple, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Ven lo yaminuli. Non, ils ne croiront pas. Attends, qui t'a dit qu'ils ne croiront pas? Qui t'a dit qu'ils ne croiront pas? C'est juger. Oui, mais ça, c'est Pas peut-être juger, c'est ça. peut être vu comme un af, ça, c'est quelqu'un Il de dingue. connaît le peuple, il Ouais, savait, c'est ça. comment me croire, moi, un petit rigolo. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être Hashem humble. Ishma. C'est logique. mais Non, là, c'est monsieur, c'est quand même c'est tu ne crois pas aux autres. Tu ne crois pas. Qui te dit qu'ils ne croiront pas? Qui te dit qui tu es? Ah, d'accord. Tu ne dois pas? Vas-y, tente. Il a dit ici, il ne croit pas. Comment? Non, Vehen, non, il n'y a pas d'ici. Vehen, ils ne croiront pas. Il a affirmé la chose. Qui te dit? Pourquoi tu les, comment on appelle ça en français? Tu les condamnes. Voilà, c'est le mot. Non, tu les condamnes déjà. Faut pas les condamner avant d'avoir. Va leur demander. Va leur parler. Après, Dans ce on cas-là. verra. Ouais, dans ce cas-là. D'accord, ok, ouais. Quoi, il a affirmé, Condamner qui te sans dit? lecture, sans T'as pas le droit de lecture. condamner quelqu'un, t'as même pas essayé, tu comprends le problème? Et là, entre guillemets, Badaï, attention, on prend des principes, c'est Moshe Rabbeinu. Il y a une forme de mal juger l'autre. Tu crois qu'il est pas capable? Tu peux rester avec ton enfant, ta femme elle te dit, regarde, je suis bien inscrit au je sais pas quoi. Je dis non, mais attends, regarde-moi ce gringalé, il va se faire massacrer par tous les copains. Pareil qu'on va faire une avéra, on voit quelqu'un qui fait une avéra, etc. On lui dit non, on va pas lui parler, il est trop loin. Exactement. J'avais J'avais le condamne directement, il va comprendre. Voilà, t'as compris? La chimie, mon fils Tishki en citation que toi tu l'as vu, c'est pour aller lui parler. Et peut-être tu aurais écouté à toi. Exactement. Et si encore une fois on le remet un petit peu à notre vie familiale, encore une Vous fois. n'avez pas dû m'enlever parce que Attention. je suis revenu en force. Hein. Attention. Si jamais on met ça dans le côté un petit peu familial, d'accord, combien de fois on peut le faire avec nos enfants? C'est vrai. On les croit pas capables. On juge trop vite. Ouais. On juge. Non, mais t'as condamné ton enfant, pourquoi il est pas capable? Non, tu poses, fais-le lire le Rishon, fais-le lire à la tefila, ou fais-lui faire la tefila. Non, mais il sait pas bien. Pourquoi tu le condamnes? Il va s'investir, il va apprendre, il va faire, il va arriver. Et ça, c'est Mais mal non, jugé. Et ça, c'est bien jugé. Oui, Ou c'est mal jugé mal dans le jugé, sens. dans le sens. Exactement. Il faut donner la chance au produit. Et tiens, on revient toujours à ça. Hein. Il est très bon il est très bon le série. Il est très bon le série. Mais c'est tellement vrai. Et regarde ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Marlo Akadosh Baruch Hu Moshe. Var Israël Emaminim Bnei Maminim. Hachem il répond à Moshe quand il lui dit ils vont pas me croire. Mais Moshe, de qui tu parles? Tu parles de mes enfants? Emaminim Bnei Maminim. Ils sont croyants, fils de croyants. De quoi tu parles? Tu te trompes. Klomar. Gvar Galou Yadoua Lefanai Shem Maminim. Il dit à Kadosh Baruch Hu, mais devant moi je sais qu'ils sont croyants. Qui ken yé l'atid Yaminu Bachem. Et même l'atid d'abord. On parle de nous maintenant. T'en entends pas parler. Bémet, honnêtement. Combien on entend parler aujourd'hui quand tu vois la situation Bémet générale, même Jam Israël, tu dis ouais, mais ma chérie il va venir maintenant. Regarde la situation dans laquelle on est. Regarde, on est tous à Dubaï, on est tous à Ibiza, on est tous à machin. Ouais. C'est devenu tous les jours, il y a des catavotes sur Ynet, machin. C'est devenu la capitale du sexe, Dubaï. Ouais. C'est une catastrophe. Non, franchement, c'est safe. Avec c'est les safe. Israéliens. C'est safe. Je t'envoie les catavotes. Ah bon, Parce que toi tu es en envoyez-moi. famille, grâce à Dieu. Ouais. Et Envoyez-moi, Israéliens j'ai là-bas. pas essayé, envoyez-moi. Je vais t'envoyer les adresses. Je fais pas mon voyage. C'est sexe. C'est catastrophique. Et il te disait, c'était passé dans les informations israéliennes depuis quelques jours. Ouais. Et il dit que c'est le prochain incident diplomatique, c'est à cause de ça. Il dit que c'est pire que la Thaïlande. Non. Ouais, bon, je vous dis, j'ai vu la catastrophe, c'était dans les informations israéliennes. Hein. Tu vois la catastrophe, c'est en caméra cachée. Le gars, ils vont pour ça. Pas toi, t'es pas les gens qui sont partis en famille, je te Non, parlais j'ai des pas mecs qui aidé, sont moi. partis. Ah, t'as pas été? Non, j'ai pas Oui, aidé. d'accord. Et celui qui va en famille de ça, bon, c'est pas le même problème, entre guillemets. Et celui qui vont pour ça, ils vont pour ça. D'accord? Tu vois, c'est comme la chemichement. Bémet, c'est comme si tu vas à la boucherie, quoi. C'est de la viande. Les gars, tu les vois, il y a une caméra cachée, la journée, c'est des caméras cachées. C'est passé sur les Khadashot et Khadesre. Donc celui qui va les voir, il peut aller voir dans les machins. Elle est assise, il est assis, il y a 3 jeunes Israéliens qui sont assis comme ça au lobby. T'as un Jlel qui arrive,
Il lui dit alors, qu'est-ce que je vous amène ce soir? C'est pas la bouffer. Il parle du prix d'abord. Bon, ils ont négocié à 1000 shekels. C'est bien, c'est pas cher. Je connais pas les prix. Promo. Bon, 1000 shekels. Le gars, il dit, tu m'en amènes 3. Pour ce prix-là, 3. 3, il dit, il a le book et il choisit lesquels il veut. Ah, par photo. Non, il a iPad, par iPad, ça dit. Non, mais je suis sérieux C'est quand je fini parle. les photos, c'est l'iPad maintenant. Ça dit. Pourquoi je t'explique ça? Non, mais moi j'ai J'ai cru vu. qu'il l'envoie par mail, la femme. Ouais, non, ouais, pas mal. Non, mais pourquoi je dis ça? Attendez, c'est pas pour faire de la pub, hein, parce que je travaille pas pour eux, d'accord? C'est une catastrophe qui se passe. Catastrophe. Comment? Dubaï. Catastrophe. Quand je dis catastrophe, c'est ça a battu la tête. C'est Khofchi. C'est pour ça. Ah oui, parce que c'est un des plus grands pays de Sahar Manashim qui font du commerce humain, commerce de femmes. Ils vont dire, c'est pas des trucs, hein, c'est des Ukrainiennes, c'est des machins, c'est de tout le monde. Elles sont là-bas. Alors on se pose quoi la question? Pourquoi est-ce que Mashiach il va venir à cette Non, quand tu dis, ouais, regarde les hommes Israël où ils tombent, regarde les Israéliens où ils sont partis. C'est une horreur, regarde ce qui s'est arrivé. Tu peux quoi? Tu peux arriver de plus croire, entre guillemets. Te dire, à quoi ça sert d'aller faire des cours de. À quoi ça sert de faire de ça? À quoi ça sert? Zélon Achon. C'est pas ça qui nous fait le plus croire, c'est Shalom, mais c'est pas ça. C'est les rabbins qui nous disent ils vont venir maintenant, préparez-vous, ils arrivent. Bon, ça c'est un autre sujet. Ça c'est un grave, autre sujet. Ça c'est grave. Non, ça c'est un sujet avec lequel on doit parler, ok. Mais c'est pas ça, non, là on n'est pas sur les Gouda. Je parle on va se dire, regarde, la situation où on est, on va mal juger les autres. Tu comprends? Même la situation où on est, même un juif que tu le vois, Mamash est très loin. Même très loin. T'as pas le droit de douter de ça, Emouna. T'as pas le droit de douter que peut-être Béhémet il peut se revenir et il peut. On l'a vu! T'as pas vu autour de toi de la famille qui était complètement à l'ouest, mais dès l'ouest de chez l'ouest. Et le type, tu t'es dit, mais comment c'est possible? Et il est revenu! Parce que la Neshama juive, elle est toujours là. Et ça, donc on n'a pas le droit de condamner. J'ai aimé ce mot, Tzadik. Ah, j'ai aimé ce mot, mon Tzadik. On n'a pas le droit de condamner. On condamne trop vite son frère juif, on condamne trop vite ses enfants, on condamne trop vite sa femme, on condamne trop vite ses employés, on condamne trop vite les gens. Parce qu'on juge Trop vite. mal. Même pour le gars qui a condamné les catalogues, on sait pas ce qu'il faisait. Comment? Là, c'était clair. Mais attendez, on termine. On termine. D'où on sait que Bémet, il croit en Dieu. Dirti va yaminu b'Hashem. Bnei manim dirti va yamin b'Hashem. Avalata en sofan le amin. Dirti ya'an lo emantem bi. Et toi, Moshe Rabbeinu, tu dis que quoi? Et qui ne te croit pas et qui ne croit pas. Velaka. Alors il a été frappé. Dirti va yomer lo Hashem od avona yadecha. Qu'est-ce qu'il a montré à Kadosh Borou? T'as parlé mal de mes enfants? Le signe qu'il lui a donné, c'est quoi le signe qu'il a donné pour qu'il croie? Mettre sa main dans son poitrine, sortir et c'est de la lèpre. Pour montrer à Moshe Rabbeinu. Pourquoi Hashem a fait un signe avec la lèpre? Il pourrait pas faire un signe, je sais pas moi, des. La lèvre, c'est la chaleur. Parce qu'il t'a mal parlé sur mes enfants. Dieu il aurait pu faire un autre signe. Il a fait le serpent aussi. Parce que le serpent aussi parle mal. Le serpent aussi, il pique. Le serpent aussi, il fait du mal. C'est pour ça qu'Akadosh voulait laisser deux signes à Moshe Rabbeinu. Pour lui montrer que t'as mal parlé, Moshe Rabbeinu. Tu crois qu'ils vont pas croire en moi, tu les condamnes déjà mes enfants. Non seulement un des signes, ça sera le serpent, c'est que ça sera la main qui va venir de la lèpre. Parce que la lèpre, elle venait à cause du. La shonara, mal juger l'autre, mal parler l'autre. Donc faire très attention à cela, mes amis. Très attention à cela. Et c'est un travail, hein, parce que c'est très dur. Comme j'ai expliqué le premier cours, l'homme, toute la journée, qu'est-ce qu'on fait toute la journée le plus? On juge. T'es en voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes, Tu juges. regarde celui-là. Non, même pas ça. Ton cerveau, il est habitué à juger. Quand tu es en voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu juges, tu jauges la distance avec l'autre voiture. S'il n'y a pas des machins. On fait que juger, on analyse. Toute la journée, on fait que juger, qu'analyser. Tu comprends ce que je veux dire? Toute la journée, on fait que ça. Et donc, c'est difficile de ne pas tomber. Parce qu'on est des hommes, et il y a souvent, des fois, on va juger mal l'autre. Pourquoi? Par jalousie. On va juger l'autre parce qu'on a des appréhensions. Et ainsi de suite. Donc, des a priori, cherchez le mot exactement. Donc, faire très attention à cela. Très attention à cela, c'est un travail de tous les jours. Et ça commence, comme j'ai dit hier, où, mon tzaddik? Chez toi à la maison. Kav Zechout, ça commence à la maison. Avec ton épouse. Ah, elle n'a pas fait la salle que je voulais. Ah, elle n'a pas fait elle n'a pas repassé la chemise que je voulais. Non, parce que l'autre, elle a été tachée, elle a mis du truc. Ne cherche pas. Tu comprends, midi à 14h. Ah, il veut pas ceci. Ah, elle veut pas cela. Ou mes enfants. Apprends à juger favorablement. Je voudrais c'est plus chaud. Razak.